Monsieur le commissaire général au plan, Monsieur le chef du bureau de l'Union européenne, Madame la représentante de l'ONU, Monsieur le représentant de l'ITC, représentant du gouvernorat de l'Union des Comores, représentant du secteur privé et de la société civile, Messieurs, Mesdames les secrétaires généraux, Messieurs, Mesdames les directeurs généraux, honorables assistants en vos rangs et grades respectifs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous voici aujourd'hui pour la première réunion du comité de pilotage du programme d'appui à la production, à l'industrialisation, au libre-échange à pied aux Comores. C'est un projet qui est issu de la ratification de l'Union des Comores de la PE, donc un projet qui est financé par l'Union européenne. Donc, comme je l'ai mentionné tantôt, on est réunis aujourd'hui pour la première réunion du comité de pilotage. Le programme a été déjà initié il y a déjà presque un an, mais c'est cette année ici que nous avons eu l'occasion de tenir la première réunion. L'honneur me soit de vous lire le programme de la demi-journée. Premier point, c'est l'allocution du chef de bureau de l'Union européenne à Moroni, représentant le chef de délégation. En suivra une intervention de Monsieur le ministre de l'économie. Le discours d'ouverture des travaux du premier comité de pilotage sera présenté par l'ordonnateur national du FED. Des présentations vont suivre. En premier, celui du cadre intégré renforcé qui assure le pilotage et la coordination du projet. Suivra encore l'intervention de l'UNIDI portant sur l'état d'exécution de la mise en place d'un incubateur pour la transformation du secteur et la programmation pour 2023. Les débats suivront en questions-réponses. Le pause-café sera après. L'ITC prendra après la pause café. L'ITC fera état d'exécution de la mise en place d'un dialogue public-privé et la promotion des produits Made in Comores et programmation 2023. Suivront ensuite des débats, questions-réponses. Enfin, on aura à mentionner les résolutions et recommandations finales du comité de pilotage et le mot de clôture par l'ordonnateur national du FED. Un cocktail dilatoire sera proposé à la fin du programme. Merci. Le ministre, à votre oui, à l'option du chef du bureau, désolé, de l'Union européenne. Merci. Monsieur le ministre des Finances, du budget du secteur bancaire, ordonnateur national du FED, Monsieur le ministre de l'économie, Monsieur le commissaire général au plan, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé et de l'Union des chambres de commerce, chers collègues de l'ONUDI et de ITC, chers participants, chers tous. C'est un plaisir pour moi d'être ici dans cette salle aujourd'hui pour le premier comité de pilotage du programme ARIS. À travers ce projet et d'autres encore, comme le PAGES, qui appuie à la gestion financière, ou encore le programme PAFIP du renforcement de la formation professionnelle, l'Union européenne accompagne le gouvernement des Comores dans l'atteinte de ses objectifs d'émergence en 2030.
Le programme APIL a démarré effectivement en 2022. Il vise notamment à renforcer la compétitivité des entreprises comoriennes. Le programme APIL a démarré effectivement en 2022. Il vise à renforcer la compétitivité des entreprises comoriennes, à valoriser des matières premières exceptionnelles dans une démarche qualité et à améliorer le climat des affaires. À travers ce programme, le gouvernement entend développer le commerce et favoriser les conditions d'essor du secteur privé, élément essentiel pour stimuler la croissance économique et créer des emplois. Plus globalement, ces activités s'inscrivent dans le cadre de l'APE, accord de libre-échange entre l'Union européenne et les Comores, de la ZLECA, dont l'accord est en cours d'examen aujourd'hui par l'Assemblée nationale en vue de sa ratification, mais aussi de la prochaine adhésion du pays à l'OMC. Avec ces accords commerciaux, le pays se dote d'outils importants pour renforcer son intégration dans le monde, favoriser l'investissement moteur de la croissance et valoriser ses exportations. Cela représente un certain challenge, mais les bénéfices de cette approche dépassent de façon certaine les défis à relever, même si ceux-ci sont importants. L'Union européenne est à vos côtés, Monsieur le ministre, Messieurs les ministres, pour vous accompagner. Le programme APIL en est un exemple, et l'Union européenne envisage de renforcer son appui au secteur privé et au commerce dès cette année. Mesdames et messieurs, chers participants, revenons, si vous me le permettez, au programme APIL, dont les activités sont mises en œuvre par l'ONUDI et par ITC sous la supervision du cadre intégré et renforcé du ministère de l'économie. Ce projet, comme je l'ai indiqué précédemment, vise à accompagner le potentiel des entreprises et à développer une démarche qualité Made in Comoros en vue de gagner des parts de marché au niveau national, régional et international. Son objectif est également d'appuyer la structuration et d'alimenter le dialogue public-privé. Cette activité est essentielle. Le dialogue public-privé devra permettre de définir les réformes nécessaires à l'amélioration du climat des affaires. Celui-ci, aujourd'hui, n'est pas suffisamment favorable à l'investissement, qu'il soit national ou étranger, et au développement du secteur privé. Ce dialogue, porté à la fois par la partie nationale et le secteur privé, doit être un dialogue ouvert et constructif au bénéfice de tous. Je comprends que si le décret formalisant ce dialogue a été signé en 2020, les arrêtés de mise en œuvre sont en cours de discussion. Je formule le souhait que nos échanges d'aujourd'hui, réunissant l'ensemble des acteurs concernés, puissent permettre d'avancer concrètement sur le dossier dont l'importance n'est plus à démontrer. Le secteur privé est un acteur essentiel du développement du pays et sans sa pleine implication dans un environnement des affaires favorable, les objectifs du PCE ne peuvent être atteints. Je remercie à nouveau le ministère de l'économie pour la coordination du programme et l'ONUDI ainsi que ITC pour les efforts consentis au bénéfice de la croissance et des emplois des Comores. Je vous remercie. Ministre de l'économie. Excellence, Monsieur le ministre des Finances, du Budget et du secteur bancaire, coordonnateur national du FED, Monsieur le commissaire général au plan, Messieurs, Mesdames les représentants du secteur privé, Madame la représentante de l'Organisation mondiale pour le développement industriel, Monsieur le représentant de l'ITC, Messieurs les secrétaires généraux, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, honorables invités en vos rangs et qualités respectifs, assalamu alaikum. C'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui pour cette première réunion du comité de pilotage du programme d'appui à la production, à l'industrialisation et au libre-échange, financé par l'Union européenne sur les fonds du 11e PEU. Ce programme d'un montant de 6 millions d'euros, dont la convention de financement est signée le 14 décembre 2020 pour une durée de 4 ans, intervient suite à la ratification de la PE le 7 février 2019 par les Comores. Dans un contexte il est essentiel que les Comores renforcent leur capacité locale
de transformation de produits, à la fois pour réduire les importations des produits finis sur le marché national d'une part et augmenter les opportunités d'exportation de produits à plus forte valeur ajoutée. Ainsi, l'objectif général de ce programme est de contribuer à la diversification économique des Comores en développant au niveau national la création, la transformation, la commercialisation et la promotion des biens de consommation de qualité produits localement à destination de marchés de niche au niveau national, régional et international. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous une cordiale bienvenue en ce lieu à l'occasion de cette première réunion du comité de pilotage, un programme qui accompagne la vision du chef de l'État, son Excellence Azali Assoumani, de faire des Comores un pays émergent à l'horizon 2030. Comme vous le savez, un comité de pilotage est mis en place afin de superviser le bon déroulement du projet. Il a vocation à maintenir la vision stratégique commune pour l'action et à s'assurer de sa mise en œuvre en cohérence avec la stratégie nationale industrielle des Comores et le plan Comores émergent à l'horizon 2030. Il vise également à assurer un soutien politique à l'action de la coordination des acteurs publics et privés impliqués dans la mise en œuvre du projet. Dans cette optique, il est confié aux COPI la mission et les responsabilités pour le suivi et la validation des orientations du projet. L'objectif des réunions du COPI, comme celle-ci, est de faire le point sur l'avancement du projet et d'apporter les ajustements nécessaires pour parvenir aux objectifs fixés. Mesdames et messieurs, honorables assistants, la session de ce matin est l'occasion pour l'ONUDI et l'ITC et leurs partenaires que vous êtes de faire le point sur les avancées du programme API, capitaliser les expériences, formuler des recommandations pour la conduite des activités programmées en 2023 de manière à atteindre les résultats attendus dans des délais raisonnables. Il s'agit maintenant de consolider les progrès par des actions continues ainsi que par une accélération de la mise en œuvre des interventions. Mesdames et messieurs, l'industrialisation et la diversification de l'économie comorienne à travers un partenariat public-privé solide est un gage pour l'émergence de notre pays. Je reste persuadé que ce programme financé par l'Union européenne répond aux défis auxquels l'Union des Comores fait face et à la profonde aspiration du peuple comorien, notamment aux besoins de création d'emplois, d'autonomisation de la femme et de croissance économique durable. Il est important de noter à ce titre que le projet API a fait le choix délibéré de cibler 3 composantes qui sont complémentaires pour le développement d'un tissu industriel national, pour un besoin de satisfaction de la demande locale et pour une intégration économique plus profitable au peuple comorien. Mesdames et messieurs, pour conclure, je voudrais rendre hommage au rôle fondamental de l'Union européenne pour le financement de ce programme, permettant aux Comores de tirer pleinement profit des accords de partenariat économique. Je voudrais profiter de cette opportunité pour exprimer mes sincères remerciements à l'ensemble de nos partenaires qui ne ménagent aucun effort pour accompagner notre pays vers l'émergence. Je vous remercie. Coordonnateur national, s'il vous plaît. Excellences, Monsieur le ministre de l'économie, de l'industrie, et chers frères, Monsieur Al-Bazi, Monsieur le chef de bureau de l'Union européenne, Monsieur le coordonnateur national du système des Nations Unies, son représentant, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux, Monsieur le commissaire général au plan, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile et du secteur privé, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les représentants des agences d'exécution du projet APIL, honorables invités en vos rangs et qualités respectifs, assalamu alaikum. C'est toujours un honneur et un plaisir en
tant qu'ordonnateur national du FED, de me joindre à mon collègue, ministre de l'économie et de l'investissement, mon frère Ahmed Bazri, d'organiser cette première réunion du comité de pilotage du programme d'appui à la production, à l'industrialisation et au libre-échange financé par l'Union européenne dans le cadre du 11e FED. Je voudrais donc en effet exprimer mes sincères remerciements pour avoir bien voulu prendre part à cette première réunion du comité de pilotage du programme APU, un programme qui répond aux objectifs de production, de transformation et d'exportation de notre pays et qui marque aujourd'hui par sa structure un défi important en vue de porter bien sûr des réponses aux difficultés économiques, notamment en termes de production, mais aussi en termes d'insertion de notre pays dans l'économie mondiale. Comme vous le savez, parmi ces difficultés, ce sont les déficits structurels de notre balance des paiements et qui reflètent en cela les problèmes d'exportation, donc les problèmes de production. Donc, ce genre d'initiative va dans le sens d'apporter des réponses structurantes à ces difficultés. Les questions relatives, bien sûr, à l'intégration économique, ça a été souligné tout à l'heure, concernant notre adhésion à l'OMC, notre adhésion à la zone de libre-échange du continent africain, vont dans ce sens. Il faudrait que notre pays, pour qu'il puisse réellement s'insérer dans l'économie mondiale, ce genre de projet d'accompagnement du secteur privé soit réellement mis en place. Donc, je salue cette initiative de l'Union européenne qui accompagne, bien sûr, la structuration de la production, de l'industrialisation et de la commercialisation de nos produits. Honorable assistance, je voudrais donc remercier plus particulièrement l'Union européenne, un des partenaires stratégiques et historiques qui accompagne les Comores depuis plusieurs décennies dans son ambition d'insertion dans le commerce mondial. Dans ce contexte, l'Union européenne et l'Union des Comores ont paraphé ensemble l'offre bilatérale de biens et services ouvrant la voie dans son adhésion à l'Organisation mondiale du commerce. Ainsi, l'Union européenne a accompagné les Comores à tirer profit de l'accord de libre-échange au niveau continental, la ZLECAf, et de la mise en œuvre des accords de partenariat économique à deux via les pays de la zone Afrique australe, dans lequel, bien entendu, les Comores font partie. Pour relever les défis auxquels notre pays est confronté aujourd'hui, pour le développement de sa production et de son industrie, l'Union européenne, à travers l'accord de partenariat économique, a financé à hauteur de 6 millions, ça a été souligné, 6 millions d'euros, le projet d'appui à la production, à l'industrialisation et au libre-échange qui nous réunit cet après-midi pour son premier comité de pilotage. Ce projet, dont la convention de financement a été signée en décembre 2020 par mon prédécesseur, M. Saïd Ali Seyhan, que je remercie, vise à accompagner et à faciliter la production de biens de consommation au niveau national et de production en qualité suffisante pour envisager une commercialisation à l'étranger. En effet, lors de mon dernier déplacement à Bruxelles en novembre dernier, auquel je saisis encore cette opportunité pour remercier M. Kirbeziz et ses équipes qui ont bien entendu organisé cette mission de très haut niveau. Ces rencontres ont permis, bien entendu, d'échanger avec les hautes autorités de la Commission de l'Union européenne. Nous avons échangé sur les stratégies permettant d'améliorer l'accès au financement pour soutenir non seulement l'innovation,
mais aussi les jeunes, les femmes ou encore les petits artisans et exploitants agricoles qui constituent aujourd'hui les forces vives de notre pays. Je voudrais pour cela, au nom du gouvernement comorien, en saisir cette occasion pour demander à Monsieur le chef de mission, le chef de bureau de l'Union européenne à Moroni, ici présent, ainsi qu'à Madame la chef de délégation Isabelle Delattre-Bruguère, de bien vouloir adresser nos vifs remerciements aux hautes autorités de la Commission européenne pour les multiples appuis que l'Union européenne apporte à notre pays pour pouvoir soutenir notamment son plan de développement, le plan comorien majeur. Permettez-moi aussi de remercier également tous les partenaires techniques et financiers, notamment la France, à travers l'Agence française de développement, le système des Nations Unies, avec ses agences d'exécution qui sont le LIDI et ITC, qui continuent de soutenir les Comores dans son développement. Honorable assistance, comme vous le savez, le 12 août 2020, à Mitsabidu, son Excellence, Monsieur le Président Azali Assoumani, a procédé à la signature d'un décret portant sur la création et la mise en place de la plateforme pour le dialogue public-privé. À travers cette plateforme, le chef de l'État a voulu créer un espace de rencontre, d'échange, de réflexion et de discussion, et surtout de concertation privilégiée pour tous les acteurs en vue d'apporter des réponses pragmatiques aux problèmes socio-économiques et commerciaux de notre pays. Cette décision bien louable constitue un signal fort du chef de l'État pour donner au secteur privé comorien un outil de dialogue et de réflexion pour promouvoir le développement socio-économique et commercial et industriel de notre pays. Mesdames et messieurs les gestionnaires du programme APIL, mesdames et messieurs les représentants de l'UNIDI et de l'ITC, le gouvernement comorien compte beaucoup sur votre expertise pour parvenir aux résultats attendus du programme, notamment un incubateur accueil qui accompagne les porteurs de projets et les chefs d'entreprise déjà installés dans la transformation industrielle ou artisanale des produits locaux vers innovants de qualité et surtout exportables. Un cadre structuré d'information et de concertation entre le secteur privé et le secteur public et la société civile dans l'optique de faciliter le développement des activités de transformation industrielle et artisanale, et enfin, un plan de promotion de qualité de marque maritime Comore et qui doit être rapidement mis en œuvre. Il est évident que l'opérationnalisation de la plateforme dialogue public-privé et le développement de la marque maritime Comore doit être naturellement accéléré en vue de soutenir les opérateurs économiques